le Seigneur Jésus-Christ, je prie que la grâce de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec toi pendant que tu écoutes avec un cœur sincère la parole du Seigneur en ce jour. Dis-moi, quand as-tu pour la première fois entendu dire que Jésus-Christ revient bientôt? Pour beaucoup d'entre nous, pour certains d'entre vous, il y a vraiment très longtemps. Pour d'autres, il y a quelques mois ou quelques années, que vous avez entendu pour la première fois que Jésus-Christ revient très bientôt. S'il y a une vérité de la parole du Seigneur, s'il y a une vérité des Écritures qui aujourd'hui suscite diverses réactions, c'est la vérité du retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous croyons, nous savons que le Seigneur revient bientôt. Mais malheureusement, cette vérité n'a aucune incidence sur notre vie quotidienne. Pour d'autres, c'est la peur du retour du Seigneur. Et pour encore d'autres, c'est complètement l'indifférence envers cette promesse, envers cette réalité, le retour imminent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Par contre, et pourtant, dans le dernier livre de la Bible, dans la Révélation, au chapitre 22, verset 7, il est écrit « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Le Seigneur atteste ici par sa propre parole qu'il revient bientôt. Et à 3 reprises, dans cette dernière portion de la Bible, il affirme, il nous donne l'assurance, la garantie, la promesse ferme qu'il revient bientôt. Verset 12, chapitre 22. « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Le Seigneur qui ne ment pas nous rassure, nous donne la garantie, l'assurance, la promesse qu'il revient très bientôt. Est-ce que tu attends ce retour? Est-ce que tu y penses même? Et si tu y penses, est-ce que cette réalité, cette promesse affecte, façonne, influence ta vie de tous les jours? Ou c'est simplement une connaissance théorique? Je sais qu'il revient, mais cela n'a pas d'incidence sur ta vie de tous les jours. La Bible dit, verset 7 que j'ai lu, je relis, « Voici, je viens bientôt. Et parce qu'il vient bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie du livre. » Le Seigneur dit, pendant que nous attendons avec joie, fermeté, son retour, nous devons garder les paroles de la prophétie de ce livre, le livre de la Révélation, et par extension, la parole de Dieu tout entière, la Bible. En attendant son retour, nous devrons préserver, garder, chérir, conserver la parole du Seigneur dans notre cœur en vue d'obéir à cette parole pour une vie de pureté et de sainteté. Car l'apôtre Jean a dit, en 1 Jean chapitre 3, verset 3, toute personne qui possède cette espérance, l'espérance du retour, l'espérance de la transformation de notre corps d'humiliation en un corps de gloire, quiconque possède cette espérance en Jésus se purifie comme lui-même est pur. Tu ne peux pas dire, attendre le retour de Jésus. Tu ne peux pas dire, tu espères en son retour glorieux et en la transformation de ton corps d'humiliation en un corps de gloire et ne pas laisser cette promesse, cette réalité de son retour imminent influencer, façonner ta vie de tous les jours. Quiconque affirme, quiconque croit que Jésus-Christ revient bientôt, cette réalité, cette vérité, cette promesse a une influence sur sa vie de tous les jours. Car il est écrit ici que celui qui espère, celui qui a cette espérance, poursuit, désire la pureté et la sainteté comme lui-même est pur. Et à toi qui, malgré ta foi authentique en Jésus-Christ, tu crains son retour.
Tu as peur, tu te demandes qu'est-ce qui m'arrivera. Sache que si tu as la foi en Christ, si ta foi en Jésus-Christ est authentique, celui qui revient, celui qui vient sur les nuées est celui qui t'aime. Est celui qui t'a délivré de tes péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son peuple. Alors, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, car son retour sera pour nous qui croyons en lui, qui avons placé notre foi en lui, un événement heureux et béni. Alléluia. Mais pour celui qui n'a pas placé sa foi en Jésus, celui qui n'est pas recouvert par le sang de l'agneau, le retour du Seigneur Jésus-Christ sera un jour désastreux, sera un jour de cris, de peine, car il reviendra comme un Seigneur en colère pour venger et pour rétribuer ceux qui auront rejeté le message de la croix comme une folie. Mais pour toi, pour nous qui croyons en lui, c'est un jour, et ça sera un jour de joie, de paix, de gloire pour nous, car il revient très bientôt. Et comme il est écrit dans la Révélation, le chapitre 22, ici, le verset 20 encore, Amen, viens Seigneur Jésus, Amen, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse et à demain.